Voilà. Et là, vraiment, nous avons fait la promotion, pas la promotion, mais l'apologie de la défense de la Bible. Et c'était vraiment un grand cours qui nous a pris beaucoup de temps parce que c'est la grande ressource pour un pasteur. Et le pasteur devrait connaître euh, toutes les versions de la Bible, tout ce qui existe et pourquoi les versions et quelles sont euh, les différences, ainsi de suite. Et nous avons insisté sur le fait que c'est la Bible des Septante, hein, la Bible qui a été traduite en grec, des Hébreux en grec. C'est ce qui a permis à ce que la Bible puisse vraiment se répandre et avoir toutes, en fait, toutes les versions. Mais nous avons insisté sur, bon, on avait déjà dit, il y avait beaucoup de discussions ici, des échanges sur la bonne version et la meilleure version. Et je crois qu'à la fin, nous avons compris que Louis II, qui a été vraiment traduit des Hébreux et non des Grecs. Bon, le grec aussi, c'est original parce que la, bon, c'est venu, c'est ça la Bible des Septante. Ça a été traduit par les Hébreux eux-mêmes, donc les savants hébreux, Septante. Et beaucoup de gens s'y réfèrent. Mais lui, second, euh, c'était beaucoup plus, il avait beaucoup plus utilisé les Hébreux. Alors, la Bible que nous utilisons, c'est celle qui a 66 livres. Il y en a euh, d'autres ils ont ajouté les apocryphes. Et, et nous, les protestants, nous, l'Église corps du Christ, nous avons juste pris les livres qui parlaient de Dieu. Voilà. Je crois que on pourra toujours se rappeler de tout cela. Et j'avais aimé, lorsque nous avons vu ce cours, j'avais aimé cette partie où nous avons introduit un peu l'herméneutique et l'exégèse. En fait, cette science est l'art pour interpréter la Bible, d'autant plus que on devrait connaître qu'il existe la science pour interpréter la Bible. Et ce que nous allons voir en deuxième année, et on avait déjà commencé avec, Pasteur Émile, et qui s'est arrêté. Et, il avait eu beaucoup de difficultés et il va reprendre l'année prochaine. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas un livre ordinaire qu'on lit comme un roman. Et non, moi j'ai déjà lu tout ça. Ah, je comprends la Bible, non? Et il y a vraiment de la science et de l'art pour l'interpréter. Et c'est ici où nous avons recommandé aux gens, aux responsables des églises, de ne pas laisser la chair à n'importe qui, de commencer à lire, de commencer à dire des choses au peuple de Dieu. Parce que c'est tout simplement, euh, ça signifie, vous faites manger euh, du poison aux enfants de Dieu. Une personne qui n'a pas étudié la Bible, et parfois il ne croit même pas en tout ce qui est dans la Bible. Il y a des parties pour lesquelles je dis, ah non, ici je ne suis pas d'accord. Et on laisse la chair.
Et c'est-à-dire qu'on on laisse même sa cuisine, n'importe qui prépare les repas là-bas, et puis on donne aux enfants les poisons. Non, ça c'est quelque chose que je pense que nous allons toujours nous rappeler qu'il existe des règles, des principes, des méthodes pour interpréter la Bible. Ça existe. Et c'est compliqué actuellement en RDC où tout le monde pense avoir reçu la révélation, il commence, il ouvre l'église et il commence à parler. Il lit et puis il parle, il raconte des choses. L'exégèse aussi, ça fait partie de cette analyse. C'est-à-dire que l'analyse détaillée des passages bibliques, tout ça, et avec ce genre de questions que nous avons mis là-bas. Bien sûr qu'en deuxième année, nous allons développer cela qui parle de quoi, où, quand, comment et pourquoi. Ah, parce que c'est un peu ça. Ah non, que les gens ne savent, que, par exemple, que les femmes se taisent dans les églises. Bon, il y a qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, tout ça, ça nous aide à connaître même la grammaire, même tout. Donc, cette grammaire-là, pourquoi on a mis virgule ici, pourquoi on a utilisé ce genre de verbes, ainsi de suite. Donc, donc ça essaie un peu d'entrer dans l'esprit de la personne qui a écrit et on fait sortir des vérités, hein, vérités bibliques, comme on dit, des vérités bibliques, parce qu'il y a toujours euh, l'aspect théologique, mais il y a l'aspect biblique. Voilà, ça, tout ça, nous avons vu ça dans ce cours ici qu'on appelle bibliologie. Alors, je vais fermer ça parce que je ne suis pas plus encore en train de donner ces cours. Je suis en train de rappeler les grands événements. Par exemple, la grotte ici, hein, la grotte de Qumran, où on a trouvé encore beaucoup de copies originaux. Hein. Vous voyez que ce sont des documents qui sont là depuis 2000 ans. Hein. Et qui sont toujours gardés intacts. Les choses de Dieu, c'est difficile, même la nature respecte. Les insectes respectent, le froid, la chaleur, tout, ça respecte. Ça respecte Dieu parce que c'est Dieu qui a créé. À l'université de Dieu, il y a eu l'éboulement du mur avec la pluie diluvienne qui a eu au mois de juin ici. Ça fait tomber le mur de soutènement et aussi une partie des bureaux, là où, même là où nous donnons cours, hein, et ça des cours, c'était tombé. Et même le mur de l'église, c'était tombé. Ça s'est écroulé. Et quand on m'a envoyé les images, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu débordement des eaux. Ça a débordé, ça a fait tomber le mur de soutènement. Il y avait trois murs de soutènement. Il y a deux murs, trois murs de soutènement là-bas. Parce que l'université de Dieu est construite sur une pente et sur trois modules de construction, parce qu'il y a trois modules. Et le premier mur de soutènement qui était tombé,
c'était un mur qui n'était pas très, très résistant. Parce que quand nous avons payé, cet endroit, on avait payé avec aussi ces murs-là. Et la personne qui avait conçu n'avait pas vraiment mis des barres de fer, tout ça. Et quand la pluie a débordé, ça a fait tomber le mur et le fait que le mur de soutènement, ça a tiré les sols et tous ces dégâts-là, quand on m'avait montré les images, c'était terrible. Alors, mais non, un miracle qui s'est fait, qui s'est montré là-bas, c'est pas là où on a déposé la Bible. Là où on a déposé la Bible et les objets de la Sainte Seine, c'est resté suspendu comme ça. Et quand les gens sont venus, ils ont dit, mais comment? C'était la Bible. On Hmm. m'a dit que non. euh, quoi, le bâtiment ou oui, là où il y avait l'école, où on donnait cours, il y avait des bureaux et l'église. Tout ça, c'est scindé, c'est coupé en deux. C'est vraiment dans le décombre. La première chose, j'ai pensé à la Bible. J'ai dit, regardez quand ils étaient en train de chercher les choses dans les décombres. Parce il y avait beaucoup de gens qui sont venus là. Ils ont commencé à... J'ai dit, hey, cherchez la Bible, cherchez la Bible. On me dit, maman, la Bible n'est pas tombée. La Bible est restée suspendue et on m'a montré même la table. Regarde, la table est toujours là. Ah, mais c'était grave. Moi, je me suis dit, hein, je me suis rappelé de cette grotte ici. Hein, cette grotte avec la copie du livre d'Ésaïe. Hein, donc, cette grotte, le livre d'Ésaïe est resté là-bas pendant 2000 ans. Imagine-toi. Plus, d'ailleurs, plus de 2000 ans. Et on a trouvé que c'était intact. Ah, c'est là qu'il faut vraiment respecter Dieu et sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu lui-même qui est là. Alors, même la nature, même l'éboulement, même le froid, même les insectes qui rongent tout, ils ont respecté, ils respectent la parole de Dieu. Alors, euh, si nous parlons de cela, c'est parce que je ne sais pas si je peux retrouver un peu, je voudrais vraiment partager cette expérience ici. Je peux retrouver quelques images. Il y a d'autres matériels de formation qu'on a ramassés. Bon, les ordinateurs, d'autres qui sont restés dans les décombres et les projecteurs, les LCD pour projeter les cours. Je crois que ça ne peut plus fonctionner. C'est comme ça qu'on m'a dit. Mm. Papa Fayol, qu'est-ce qui peut fonctionner dans ce que vous avez ramassé là-bas? Il y a, parce qu'on avait 3 projecteurs. Les projecteurs qu'on projetait les cours, c'est ceux qui étaient restés dans les décombres. Il y a d'autres qu'on a ramassés, les ordinateurs qu'on va voir, ça va fonctionner. Mais les projecteurs là qui étaient vraiment à une grande capacité, qui donnaient des images, les images, ça n'a pas, c'était resté dans les décombres. La Bible.
Nous parlons de la Bible ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience par rapport au miracle que fait la Bible? Nous sommes dans les cours de bibliologie. Alors récemment, j'ai suivi une vidéo Hmm. et je sais que la Bible parle de notre Seigneur, la Bible parle de Jésus. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il ne s'agit que de Jésus. Alors, j'ai suivi la vidéo. Quelqu'un est allé à Moanda, à l'océan, et juste au niveau de la plage là. Quand l'eau arrive, ils étaient là, ça mouillait les jambes, et on lui a demandé, écris Jésus, là où tu as mis tes pieds, on verra ce qui va se passer. Il écrit Jésus par terre. Quand les vagues sont allées, quand l'eau est revenue, il s'est arrêté avant Jésus. Il avait écrit avec le doigt. L'eau s'est arrêtée. Il a dit effacer. Il a effacé. L'eau est rentrée. Quand l'eau revient, l'eau a débordé. Donc, c'est dans le même sens que vous dites, même la nature respecte la parole de Dieu. L'océan et notre océan respecte, il sait qu'il ne peut pas effacer le nom de Jésus une fois qu'il s'est écrit. Et tous les touristes qui arrivent là, ils font là le même exercice et les uns sont émerveillés, voilà, et quelqu'un a dû partager cette vidéo. Hmm. C'est vraiment merveilleux, ça, hein? Oui, Donc, même l'eau, l'océan, oui, mm, a respecté la Bible. C'est oui. bon écrit Ok. Bible. Voyez, c'est c'est formidable. Et ce genre de choses, nous devons, c'est ce qui nous pousse à parler plutôt de la parole de Dieu qu'autre chose lorsque nous sommes à la chair. Voilà aussi, Saint-Esprit me demande de partager ça ici, c'est la chaîne de l'Église. Alors, nous avons publié un peu ça ici. Je crois que je vais retrouver. Est-ce que vous suivez quelque chose? Est-ce que vous suivez? Oui, oui, mais il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas d'audio? Oui, oui. Oui. Attendez, je vais chercher l'audio. Normalement, on devrait avoir l'audio. Je ne sais plus comment ça se passe. Et chaque fois, j'oublie toujours la captation des. Notre Haïti nous avait déjà montré ça, mais j'oublie toujours. Ok, bon, je vais juste vous montrer les images. Leave computer audio, switch to phone. Here's microphone. Ok.
Je reprends. OK. C'est ici, chair, sainte. Une moto, aucun véhicule. Et donc là, cette route est divisée en deux. Ça marche maintenant? Elle est plus pratique. Les sons, Oui, on écoute. Oui, ça passe. pour le moment. Voilà. À quoi ressemble Pas agrandir. cette route pour le moment. Il n'y a presque plus rien sur la chaussée. Aucune circulation. Oui, il n'y a plus rien. Oui, c'est cette pluie qui a... Les deux tables sont restées suspendues. Elles contenaient la Bible et le matériel de la Sainte Seine. Nous avons vécu ce miracle merveilleux. Oui, la chair de Dieu, cette chair est restée intacte. Alléluia. Puis kanisa pia bajaza bo continue kusali si on ferme là-bas. Merci beaucoup, ingénieur. Oui, c'est notre ingénieur qui nous expliquait, qui nous donnait l'explication de la situation. Voilà, c'est les dégâts matériels. Ici, on avait déjà déplacé et tous ces gros murs et beaucoup de choses qui sont restées dans les décombres. Il n'y avait pas moyen de tout récupérer. Voilà. Le projet de construction maintenant a commencé avec beaucoup d'espérance en Dieu. Car la Bible nous dit que les secours nous vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Nous bénissons le Seigneur pour tous les secours qui nous sont venus de l'Éternel. Voilà, et ils sont là en train de voir comment commencer ces grands travaux. C'était avec beaucoup d'hésitation, mais on a beaucoup mis notre espoir en Dieu. C'est Dieu qui a été notre appui, notre refuge, notre forteresse. Nous avons mis toute notre confiance à notre Dieu, car la Bible nous dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite victorieuse. Et oui, le Seigneur nous soutient à sa droite. Et le psalmiste nous réconfortait en disant: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cette parole nous a réconfortés et nous nous sommes réfugiés en l'Éternel et nous avons trouvé notre forteresse en l'Éternel. Le Seigneur nous a aussi appris à être courageux. Lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël, il leur disait, dans Deutéronome 31, il leur disait: soyez forts et
encouragés. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur devant eux. Il y a des situations, nous avons peur. On s'est dit, ah, est-ce que Tokolonga ou Tokolonga te? Mais le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Voilà une parole de réconfort qui nous a accompagnés tout au long de ces grands défis, de ces grands combats qui étaient devant nous. Nous bénissons le Seigneur parce que nous témoignons la grandeur de notre Dieu. Nous sommes venus témoigner la grandeur de notre Dieu. Voilà maintenant comment, et avec beaucoup d'aide que nous avons reçue, beaucoup de bien-aimés qui nous ont aidés de toutes parts, des États-Unis, du Canada, de Bujumbura, de Kisangani, de Lubumbashi. Nous avons reçu l'aide de partout. Oh, le Seigneur s'est glorifié. Et c'est là que nous avons dit, réellement le Seigneur n'abandonne pas. Il marche avec vous. Quand il marche avec vous, il ne vous abandonne pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les grandes personnalités se sont mis debout. Les monseigneurs, les apôtres, les docteurs, oh, les pasteurs, ils se sont mis debout. Et ce sont des familles entières qui ont construit. Et moi, je suis venu vous dire grandement merci au nom de toute l'Église, au nom de tous les chrétiens. Ok, Monseigneur, en tout cas, nous sommes très contents de ce que vous avez fait. Voilà, c'est pour la gloire de notre Dieu que nous avons gardé ces choses. C'est pour réclamer Dieu pour ce qu'il a fait. Amen, amen, amen. Voilà. Et Maradona, vous avez vu les témoignages concernant la Bible. Exactement. Voilà. Là, c'est là, c'est derrière l'université de Dieu. Maintenant, devant, c'est là où on a les bâtiments, on a protégé ça avec ces gros murs, mais on est en train de construire le deuxième pour toujours consolider les sols et les bâtiments. Le deuxième cours, je ne sais pas, je vais un peu voir si euh, je vais ouvrir plutôt ici. Bibliologie. Qu'est-ce qui était resté?
Voilà. Est-ce que nous avons fait l'interrogation avec vous? Sur la bibliologie. Bibliothèque, ce sont ces livres. Je vais passer rapidement. Oui, oui. On avait fait l'interro avec vous? Oui, je peux même vous envoyer. Je vérifie. J'ai Hum, les notes ici qu'on avait fait. hum. On avait fait en direct. Et on Oui, avait vous même mettez corrigé directement. bien. Et moi, j'étais censé collecter le, Les le points des autres. résultat de moi et de mes deux prophètes que je devais vous envoyer. Et à l'époque, c'était aussi fait. Je OK. renvoie. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps ici. Oui, je vais retrouver. Oui, oui. C'est sur la Hum, bibliologie. Je vous OK. renvoie le résultat. Ah Oui. oui, quiz numéro un. Hum. Oui, je vous envoie ça sur WhatsApp. Tac. Maman, plusieurs numéros. Ouais, ça va arriver quelque part. J'envoie vos deux numéros. Il y en a plusieurs ici. Oui, j'ai renvoyé. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'est arrivé. Oui, ça c'était sur la bibliologie. OK. Hum. Le deuxième grand cours, donc ici la bibliologie, il n'y a pas de problème euh, avec vous. Le deuxième grand cours, c'est arrivé. Oh, c'est arrivé partout. Ok. Un petit numéro. C'est l'Ancien Testament, l'introduction à l'Ancien Testament. Et c'était vraiment un grand cours. Et un grand cours qui avait plusieurs parties. Et la première partie, c'était celui-ci. Beaucoup de choses qui sont ouvertes ici. Ce module, vous l'avez. Je suis en train de le projeter ici seulement pour voir si il y a, euh, il y a des devoirs que vous n'avez pas faits. Dans la plupart des cas, les devoirs étaient incorporés dans les modules et même sur la présentation. Alors, ça, c'est le format Word. Nous avons fait un aperçu sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et puis, nous avons résumé euh, tous les livres. Et c'est vous qui avez même résumé ces livres-là. Oui, oui. Donc, euh, je pense qu'ici, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Vous pouvez déjà vous coter ici pour avoir résumé les livres. Ça fait partie des pratiques. Vous allez vous coter vous-même.
la manière dont vous avez résumé, là, vous avez eu combien? Et puis vous allez nous envoyer vos codes. Ok, je le note ça. Alors, ici, chez beaucoup, nous avons repris encore une partie de bibliologie, mais ce qui nous avait vraiment beaucoup plus intéressé ici, dans cette partie, c'était les généralités sur l'Ancien Testament, euh, qui commence avec l'avènement de Moïse et qui nous relate ce qui a été dès l'origine euh, jusqu'à lui. Ok, le Pentateuque. Et là, nous avons vraiment vu comment Dieu a utilisé un homme pour révéler la loi. Donc, les relations qui devraient régir l'homme et l'homme. Merci beaucoup. Je- Thank you so much. En fait, les relations entre l'homme et Dieu, ce sont des relations de principes, de lois, tu vois, sous forme d'ordonnance, sous forme de loi, de principes. Et pourquoi? Parce que l'homme a deux natures, Dieu n'a qu'une. Dieu, il est trois fois, il est saint et on doit vraiment savoir vivre avec lui. Et c'est quelque chose qui, nous avons dit, qui doit être enseigné, hein, enseigné. Alors, l'homme doit connaître ça, même quand nous allons à l'église, les gens doivent savoir. Ce n'est pas, on ne s'amène pas à l'église n'importe comment. Là, vous venez, vous allez voir les gens qui sont en train de faire n'importe quoi dans l'église. Et à la chair, surtout. Et c'était vraiment très merveilleux de voir, de suivre aussi les résumés de chaque livre. Je vais vérifier ici. OK. Alors, une autre partie de ce cours de l'Ancien Testament, c'est le livre de Genèse. Je vais stopper ici et puis je vais partager le livre de Genèse. Le livre de Genèse, on avait introduit ça comme troisième cours dans les grands cours que nous étions en train de voir avec vous. J'ai parlé des 5 grands cours. Et maintenant, il y a, dans chaque cours, il y a des parties et nous avons toujours nommé cours parce que c'est la terminologie dans l'enseignement. Et ici, c'était l'introduction au livre de Genèse. Et le but, c'était vraiment de donner une théologie de l'ère patriarcale. Hein. À partir de l'Éden, le premier patriarche, c'était Adam, Noé et aussi Abraham jusqu'à Jacob. Donc, c'est le livre de Genèse. Et nous avons parcouru ces livres et nous avons parlé de l'objectif du livre, l'auteur du livre, où et quand le livre a été écrit, les caractéristiques de ces livres, le plan de lecture et même la carte postale. La carte postale, c'est le résumé, en fait,
c'est qu'une personne, un pasteur, même quand il est debout à la chair, il tire un texte de sa prédication, de ses livres, doit avoir un overview. Donc, un overview, on sait que celui-ci, il connaît ce qu'il est en train de dire. Voilà. Même si nous parlons d'Abraham, nous connaissons déjà Noé. Ouais. On connaît déjà Noé. En fait, des liens entre Abraham, Noé, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est un peu ce qu'on appelle les cartes postales du livre, de chaque livre. OK? Le voyage du patriarche Abraham, ça nous avait vraiment beaucoup préoccupé. C'est juste pour reconstituer l'histoire des Hébreux, le peuple, hein, les enfants d'Israël. Et même quand nous allons lire les livres historiques en deuxième année, tous les livres historiques qui se trouvent là, et les livres prophétiques, ça va être à la fin, mais je pense que nous allons toujours, on ne va pas vraiment nous perdre dans tout ce que nous allons lire là, parce que ici, on aura quand même déjà compris les voyages du patriarche Abraham. Il est arrivé ici à Bethel, oui, Abraham, et tout ça, ce sont des choses qui constituent la théologie ou d'un théologien qui comprend un peu le contexte de sa prédication. Voilà. Et nous avons partagé avec vous la chronologie, c'est-à-dire que Genèse, sa chronologie comme étant un prédicateur, une personne qui prépare sa prédication. Et, par exemple, je vais juste donner un exemple ici. Chronologie, voilà, c'est ça la chronologie. Je peux, par exemple, tirer ma prédication dans Noé. Moi, je vais parler de Noé. Voilà. Je sais que pour tout ce que, même si je vais prendre peut-être, comme il est toujours recommandé, nous allons voir ça dans l'homilétique, l'art de prêcher, à préparer la prédication, l'introduction, tout, choisir les sujets, comment formuler les sujets, les thèmes. Et ça, c'est l'homilétique. Et là, lorsque vous allez voir cela, on va vous dire que non, les textes que vous allez choisir, comment choisir aussi les textes bibliques avec lesquels vous allez prêcher. Et c'est là que vous allez voir l'importance de cette partie ici de la Bible de chronologie. Parce que lorsque vous choisirez, par exemple, les textes qui concernent Noé, parce que Noé, c'est l'évangile, hein? Vous dites, les hommes commencent à se multiplier, il dit, non, là, ça, je ne prends pas. Noé se prépare au déluge. Voilà, je peux peut-être commencer. Ici, je suis dans le chapitre 6, verset 13 jusqu'à 22. Ah, jusqu'à 22, je me dis, ah, ok. Alors, là, je dis, Dieu annonce le déluge à Noé qui construit l'arche dans laquelle il doit entrer avec sa famille et les animaux, chaque espèce avant le déluge. 7 jours avant le déluge, Dieu ordonne à Noé d'entrer. Non, ici, bon, je suis maintenant encore au chapitre 7. Là, je me dis, non, je prends cette portion d'écriture 13 à 22 parce que je vais prêcher
comme un évangéliste. Je vais appeler les gens à Christ. Comme au jour de Noé. Noé aussi a appelé les gens. Venez, venez, faisons ceci. Dieu va faire cela. Moi aussi, je viens vous annoncer que Jésus revient bientôt. Donc, et là, vous aurez non seulement ça, mais vous aurez aussi tout le résumé du chapitre. Ouais. Tout ce qui précède, vous aurez ça en résumé. Les hommes commencent à se multiplier et Dieu leur donne un délai de 120 ans. Dieu décrète les déluges. Et là, on sait que cette personne s'est vraiment située, c'est répondre à l'exégèse. Où, quand, comment, pourquoi. Et ça, nous avons partagé avec vous pendant cette formation et c'est une grande richesse que vous avez reçue. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a un devoir ici qui n'a pas été fait et qui doit être euh, présenté. Sinon, dans chaque livre, on donnait un devoir, on vous demandait, je vais peut-être chercher les formats. Les formats PowerPoint, Genèse et PowerPoint. C'est ça. On vous donnait les modules, mais nous, on présentait les choses sur PowerPoint. C'est pour besoin de l'enseignement, de présentation. Alors, ici, non, il faut que je partage avec vous. J'ai les devant moi. Voilà, tout ça, ok, nous avons vu ensemble avec vous les caractéristiques de ces livres. Je cherche plutôt les devoirs. Oui, patriarche Abraham. Je crois qu'ici, vous n'avez pas reçu un devoir ici. Ok. L'archéologie. Vous n'avez pas reçu un devoir. Voilà. Le deuxième livre, après Genèse, c'était Exode. Le livre d'Exode. Je vais partager avec vous le livre d'Exode. Introduction au livre d'Exode. Je ne vois pas les PowerPoint. C'est une grande. Je crois que ça doit être ici. «
Et je partage l'Exode, le Lévitique, le Nombre, et jusqu'à la fin. Nous avons eu tous ces on a eu tous ces gros modules ici. Il parle d'Exode, de Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ok, alors je crois que avec ça, nous avons, en fait, c'est vraiment un gros module, ça, beaucoup de pages, et ça contient beaucoup d'informations qui permet à un homme de Dieu de pouvoir bien euh, encadrer, hein, donc bien encadrer les, les chrétiens. Par exemple, avec les livres d'Exode, on connaît déjà l'objectif de ces livres ici, hein, qui nous aide à découvrir le pouvoir qu'a le Seigneur de délivrer l'homme de la servitude. Vraiment, nous avons parlé de ces choses et de son auteur qui est toujours Moïse. Quand est-ce que cela a été écrit? Nous avons dit, nous ne savons pas. C'est ici que nous avons vraiment demandé aux hommes de Dieu. Lorsque nous nous mettons devant la chair, nous voulons tout connaître. Là, nous voulons montrer que nous connaissons tout et défendre même ce qui n'a pas été écrit. Okay? Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. OK? Mais ce qui s'est dit, on peut se dire, non, voilà, bon, ce qui dit exactement, ce qui prouve que, qui nous aide à suspecter que c'est Moïse qui a écrit ça, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est être honnête. Les hommes de Dieu, même quand ils sont devant, même les réseaux sociaux, je les regarde et parfois je dis, oh, est-ce qu'il est sûr vraiment de ce qu'il est en train de dire là? Alors, les caractéristiques de ces livres nous aident aussi à bien encadrer l'Église, à bien organiser l'Église, tout ça, et à bien nourrir les enfants de Dieu. Alors, et ce qui était important de savoir sur l'Exode, nous l'avons détaillé dans ce cours ici. Alors, ça nous aide aussi en tant que pasteur à avoir peut-être les thèmes des séminaires. Un séminaire, pas seulement l'Exode. C'est un séminaire où l'ouverture de la mer. Et là, vous connaissez déjà des choses qui sont la révélation, les actions. Et voilà. Maintenant, c'est ici où je pense que nous allons trouver les devoirs. Et je souhaite vraiment qu'on trouve les devoirs ici. Parce que nous voulons maintenant écouter, écouter les étudiants. Nous avons beaucoup parlé. Mais maintenant, ce sont les étudiants qui doivent nous restituer un peu quelque chose. Qu'est-ce qui est dit ici? Ah, ça, c'est le plan de lecture que nous vous avons donné. Voyez, par exemple, si vous lisez Exode de 13 à 15, les enfants d'Israël quittent Égypte, Pharaon et son armée pourchassent, le Seigneur divise les eaux, la mer rouge, tout ça, là on sait déjà, ah, voilà, si j'ai lu 14 et 13, 14 et 15, voilà ce que je vais trouver comme histoire. Voilà. Il y a aussi un peu de détails dans votre module. Ça, c'est un module qui a été vraiment enrichi. Vous avez aperçu du contenu des livres de l'Exode. Et là,
Vous avez les détails. Pharaon opprime Israël, ainsi de suite. Ces détails, c'est pour vous aider à préparer votre prédication. Et c'est là que... Est-ce que moi, je peux manquer quelque chose à dire aux enfants de Dieu? J'en ai ici, c'est seulement le temps qui me manque. Bon, c'est ce que ça signifie lorsque vous avez les détails comme ça. Voilà. Et ces détails, ça constitue même votre sous-thème ou quelque chose comme ça. Voilà les devoirs que je voulais. J'ai trouvé ici. TAD, travail à domicile. Alors, ici, c'est que nous voulons que vous puissiez choisir un plan ou pas nous dire un chapitre, non, non, ici, vous prenez le plan de lecture, parce que le plan de lecture contient des éléments. Alors, je reprends ici, je reviens ici. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez nous présenter comme travail? Nous allons vous dire ce que vous allez faire. C'est écrit déjà dans votre module, vous avez ça. Hein? Quel principe ou vérité pouvez-vous dégager en étudiant cette portion d'écriture? Le principe ou vérité hein, que vous allez dégager, le principe ou les vérités lorsque vous lisez cette portion d'écriture. Alors, vous allez choisir juste une portion ou un plan. Parce que vous ne saurez pas lire tout maintenant. Exode. Que vous allez nous présenter le samedi qui vient. Le samedi qui vient. Ça, vous allez prendre que ça soit dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Parce que c'est le même format de travail, le même format. Donc, Vous-même, vous allez choisir ce qui vous trouve. Ah non, moi, je vais prendre. Et là, vous allez voir que dans chaque pays, il y a au moins 3 chapitres. Et dans chaque chapitre, vous dégagez les vérités bibliques, les vérités. Ah non, ici, vraiment. Et quand on dit vérité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'est-ce que ces portions révèlent sur Dieu? Est-ce qu'il y a une révélation sur Jésus dans cette portion? Est-ce que il y a quelque part, il y a quelque chose qui nous révèle sur le Saint-Esprit, ou l'action du Saint-Esprit, ou c'est que le Saint-Esprit, c'est que Jésus. Donc, c'est un peu ça, quand on parle de vérité biblique, en lisant cette portion. OK, je crois que... c'est noté. D'accord, merci. Bon, les devoirs ici à domicile sur Exode. Il faut les faire dans votre module et capturer pour nous. Hein, vous capturez ça pour nous et vous nous envoyez. Hein, c'est-à-dire que vous, en tant que futur pasteur théologien, qu'est-ce que ce cours du livre d'Exode vous a apporté de plus ou appris? Qu'est-ce que vous avez appris de cela? Vous avez partagé avec nous. Ce que vous ne connaissiez pas et ce que vous connaissez maintenant. Et vous allez le faire sur tous les 3 livres et tous les autres, parce que c'est la même composition. En tant que futur pasteur, qu'est-ce que, par exemple, les livres des Nombres ou des Deutéronomes? Ah non, Deutéronome, c'est
un bon livre. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Ah, je ne savais pas ça. Ou ça vous a transformé aussi vous-même. Parce que ça vous a transformé. Voilà. Et puis, vous avez toujours votre Bible de préparation, de préparation, de prédication, tout ça. On a vraiment enrichi et puis on vous a bourré de connaissances. Vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Et puis vous connaissez à fond. Alors, les Vitiques, c'est la même chose. Vous connaissez à fond les Vitiques. Vous connaissez l'objectif, le but d'étudier ces livres. Vous connaissez que là, il y a des instructions sur les prêtrises, la prêtrise, sur la pastorale, sur le sacerdoce. Vous connaissez déjà. Vous n'allez plus dire, ah non, je ne connaissais pas. C'est comme nous avons un homme de Dieu chez nous qui montait à la chaire et qui il faisait comme, il vivait comme d'ordinaire. Souvent, quand les gens viennent dans votre église là, ils font tout pour monter à la chair. Mais quand ils ne montent pas à la chair, ils ne se sentent pas. Papa, tu n'as pas encore lu l'éthique pastorale, ça se trouve dans Lévitique, l'éthique pastorale. Comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre, c'est-à-dire les savoirs, l'éthique. C'est comme j'ai publié ça sur, j'ai parlé de l'éthique chrétienne. Quelle est la différence entre l'éthique et la morale? Ouais. C'est là que le Saint-Esprit nous a appris que l'éthique, c'est la science de la morale. C'est une science. Quand on parle de science, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes, il y a des pratiques, il y a des principes. La science, c'est la méthodologie. Et quand on dit que ce travail est scientifique, vous voyez déjà, nous qui avons fait l'université, nous connaissons qu'est-ce que cela signifie. L'éthique, ce n'est pas la morale tout court, non. C'est une science de morale. Et cette science de morale, ça se trouve ici. Vous connaissez déjà, hein? Voilà, vous connaissez comment utiliser la chair, les choses saintes, les choses de l'Église, les objets sacrés. Vous connaissez. Et ça signifie tout simplement que vous connaissez aussi faire respecter cela parmi. C'est pas comme. J'ai toujours envie de reprendre ces cours ici, partout là où je passe. Partout là où je passe. Dans mon église là, il y a quelqu'un là qui veut apprendre à jouer les synthés. Il veut apprendre à jouer. Et puis, parce qu'il veut apprendre, il voulait amener les synthés pour aller apprendre à l'extérieur là. Non, ce sont les gens là, ils vont apprendre là-bas. Hein? Je crois que c'est Papa Fayol qui était, heureusement que lui, il est toujours là. Il était là. Qu'est-ce que tu lui avais dit, Papa Fayol? Je l'avais interdit seulement et dire que non, selon la déontologie de l'institution, les choses ne, ne quittent pas. Tu ne peux pas prendre les choses de l'institution ou de l'Église, amener ça ailleurs. Ce n'est pas la déontologie ou l'éthique de l'institution. Voilà. Je crois que lorsque vous allez faire le devoir, vous allez nous dire ce que vous avez appris, ce que vous ne connaissiez pas et que vous connaissez, vous connaissez mieux. Et tout ça, c'est parce qu'on connaît. On connaît que ce sont des choses.
Nous, on a prié pour ces objets-là, nous avons sanctifié cela. Même les chaises, on les a sanctifiées. On leur dit toujours, voilà, la chaise qui peut sortir dehors, parce qu'il y a toujours les gens qui veulent rester à l'église, qui veulent toujours, bon, c'est pas mauvais, ils se sentent vraiment peut-être protégés là-bas. Et le soir, ils ont l'habitude de vouloir toujours rester à l'extérieur. Nous leur disons, voilà, si vous voulez rester à l'extérieur, prenez telle ou telle autre forme de chaise. Il n'y a pas de problème. Mais ces chaises ici, parce que nous avons ouin, on a ouin ça. Voilà. Mis à part, ok, ça c'est les livres, vous connaissez cela, la bénédiction, la malédiction qui vient, nous vous avons appris, mais aussi nous avons appris que, et je crois que les gens, la pureté, la sainteté absolue d'Élohim, mais les thèmes qui étaient dominants dans Lévitique, c'est la sainteté. Et beaucoup, nous vous avons parlé de la préfiguration. Quand on dit la préfiguration, c'est-à-dire que la révélation sur Christ, Jésus, à partir de Lévitique, il y avait déjà une révélation sur le sacrifice, sur Golgotha, sur tout ce qui est sacrifice, les sacrificateurs lui-même qui devient sacrifice, qui se donne. Voilà. Et ça, c'est... si moi, je dois prêcher avec ces livres ici, c'est la Pâque, où je cherche, c'est-à-dire que c'est l'évangélisation. C'est dans une campagne d'évangélisation. Comme je suis en train de projeter, je suis en train de voir comment, avant vraiment de casser les temples de l'université de Dieu, comment on peut faire l'évangélisation, une campagne avec le sang de Jésus. Vous voyez, non? Et Lévitique. Et là, tous nos étudiants qui sont ici à Kinshasa, nous allons les inviter. Le plan de lecture, vous l'avez aussi, et la même chose, vous l'avez comme devoir. Nombre, les cours de nombre. Je vais vite à l'objectif. Vous voyez? Il faut toujours savoir l'objectif, le but, lequel ce livre a été retenu comme canonique. Et pourquoi nous devons l'étudier? Pourquoi nous devons parler de ce qui a été écrit dans ce livre, aux enfants de Dieu. Okay? Je crois que ça se trouve déjà là. C'est l'obéissance. Le livre ici apprend au peuple de Dieu l'obéissance à Dieu et la désobéissance. Qu'est-ce que ça amène? Oui. L'obéissance, qu'est-ce que ça apporte? Et la désobéissance, la rébellion, la fidélité. Et bon, je crois que on avait vu tout ça, nombre. Et c'est là où il y a eu beaucoup de rébellions, beaucoup de révoltes. Hein? Ils se sont rebellés là-bas, ces gens. Et qu'est-ce qu'ils en ont eu dans les rébellions? La chronologie, elle est très importante pour nous, parce que nous sommes les ministres de la parole. Nous nous mettons debout pour prêcher, pour parler de la part de Dieu. Et nous utilisons sa parole pour parler de lui. Et non pas autre chose. On n'utilise pas la prophétie. Ah non, je vois dans 10 ans, tu seras. Non, non, non. On utilise la parole pour parler de Dieu. À la chair. Cours de Deutéronome. Là, vous savez déjà, là où je cours rapidement, c'est, vous lisez l'introduction,
et puis le but. OK? Parfois, le but est dans l'introduction aussi. Mais pourquoi ce livre a été retenu comme canonique et pourquoi l'étudier? C'est ça le but. Vous voyez ici que c'est la loi. Les gens doivent connaître la loi. La plupart des lois, parce qu'il y en a 613 lois. Les Hébreux, ils étudient ça, parce que c'est ça la Bible des Hébreux. Et ils ont trouvé 613 lois. Et tout, 90%, disons même maintenant, 80% de ces lois se trouvent dans Deutéronome. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et les Juifs, on les reprend dès qu'il est déjà bébé, après 3 ans, tous on commence à lui apprendre ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et il ne tire pas ça hier. C'est comme une charte. Voilà. Qu'est-ce que un enfant de Dieu peut faire et ce qu'il ne doit pas faire? Lévitique. Non, Deutéronome. Un enfant de Dieu en général. Lévitique, c'est les pasteurs, les gens qui portent l'école pastorale. La consécration maintenant. Et je crois que ça nous a beaucoup aidé. Et nous avons parlé de ça. Et nous avons dit pourquoi Lévitique doit venir après Nombre. Ah, parce que Nombre, nous avons eu les actes de nous, les humains. Comment Dieu réagit à cela. Et là maintenant, après, il y a des lois. Il vient, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Si un enfant de Dieu vit de Deutéronome, mais comment il ne sera pas la tête? Comment il ne sera pas la tête? Parce que Deutéronome 28, c'est juste la conséquence de la pratique des lois. La pratique de ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu ne dois pas faire, c'est chaque jour, c'est 205, 300. C'est combien de lois là? Parce qu'il y en a qui prend le nombre de jours de l'année. Je crois que ce que tu dois faire, c'est 365 lois. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et c'est le reste. Faites seulement la soustraction. 613 moins 365. Ou je ne sais plus. Ça doit être vice-versa. OK. Alors, comment est-ce que tu ne seras pas au-dessus de tes ennemis? Si quelqu'un vit seulement le Deutéronome ici, comment est-ce que tu ne peux pas être au-dessus de tes ennemis? Comment? Ah, parce qu'il y a de la valeur. Mais non, qu'est-ce que nous enseignons aux chrétiens? Voilà, Deutéronome est là et vous allez faire la même chose, le même devoir. Vous allez prendre et puis vous allez partager avec nous. La chronologie est aussi elle. OK. Mais à la fin ici, il y avait le questionnaire d'évaluation de la formation. Répondez à toutes ces questions. Et tu nous renvoies tes réponses. Ça fait partie de votre formation. Répondez à toutes ces questions. Je ne sais pas s'il y en a combien ici. OK. Il n'y en a pas beaucoup. Mais dans une question, il y a plusieurs questions. Par exemple, ici, la question 15, il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 questions. Ce qui fait que le mois ici, c'est le mois de travail. C'est votre travail maintenant. Nous attendons votre travail. Par exemple, ici, il y a combien?
On peut avoir même ici, dans ces questions, vous pouvez même avoir plus de 100 questions. Ici. Les mecs et les pères de Noé, vrai ou faux? Sem, Cham, Japheth sont nés quand Noé avait 182 ans. Vrai ou faux? Alors, ça vous pousse à lire votre cours et à aller vraiment là à l'intérieur. Nous avons dit que c'est l'andragogie. Vous-même, vous apprenez et vous allez nous restituer ce que vous avez appris. Ok, je crois que voilà. Le samedi qui vient, nous allons prendre le troisième grand cours qui est le Nouveau Testament. Après que vous nous ayez présenté votre devoir, nous allons reprendre pour faire le rappel de ce que nous avons donné comme connaissance sur le Nouveau Testament. Et nous allons faire la même chose, voir ce que vous avez fait comme devoir et si vous avez répondu à toutes les questions qui se trouvent là. Si vous répondez correctement aux questions, parce que l'examen que nous allons faire avec vous, nous allons juste prendre quelques questions dans chaque cours. On peut prendre une question ici, une question de l'autre côté, et ça sera l'examen général. Nous allons vous donner la date. Sûrement que ça sera à la fin du mois de septembre. Et nous allons clôturer les cours. Nous allons clôturer l'année. On va fêter. D'accord. Nous allons inviter d'autres personnes à fêter avec nous. D'accord, maman. Je crois que nous sommes à la fin, il est 12 heures. Et il nous reste 8 minutes. Si vous avez des préoccupations, dites-les nous. Qu'est-ce que vous auriez dû vouloir? Nous vous avons déjà dit que le cours d'évangélisation, c'est l'année qui vient. Parce que Oui. moi, j'attendais ces cours. Ça m'a pas fait rire. J'attendais l'évangélisme. Cette année, vous êtes pressés. C'est le meilleur des cours. D'accord. J'ai pas de questions. Tout est OK pour moi. J'ai pris note de tout ce que je suis censé faire. Donc, je vais déjà commencer dès demain. Et voilà, comme c'est beaucoup, il faut que je m'attelle déjà pour le finir. OK. Alors, Vraiment. quand vous êtes en train de faire quelque chose, bon, bien sûr, on va juste faire un test pour savoir votre level de prédication. D'accord. Allez nous préciser. J'encourage Papa Maradona pour sa constance vis-à-vis de la formation. Vraiment, c'est ça l'université dédiée. Vous pouvez commencer beaucoup, mais chacun connaît sa mission, sa vision. Et moi, vraiment, je vous encourage de terminer et de commencer. La formation, elle est continuelle. Merci beaucoup. Merci. Et en tout cas, bon week-end et bon dimanche demain chez vous, chez nous et chez Merci nous. beaucoup. Maman. Merci beaucoup, Papa Fayol. Mm. Bon dimanche à vous aussi.